Il y a des rumeurs que 2 anciens candidats de la dernière saison seraient en fréquentation officiellement en ce moment. Est-ce que tu as des détails là-dessus? Les fans veulent savoir à quand le nouvel album et à quoi peut-on s'attendre? Ouh! Prochain album. Les pour et les contre de faire maison séparée avec ton conjoint. Ah mon Dieu. Penses-tu qu'il devrait faire un Big Brother avec des gens normaux au lieu des célébrités? Oh! Maintenant que la saison 2 est terminée, peux-tu nous dire ton candidat ou ta candidate coup de cœur de la saison? Salut les chums! Bienvenue sur ma chaîne. Et cette semaine, je ne pensais jamais dire ça un jour, j'ai marimé trois choses. Après plusieurs semaines d'attente, mois, on peut dire. Ouais, plusieurs mois d'attente. Elle est finally here, en chair et en os, avec des nouveaux cheveux pis tout. You know, il faut des fois. Merci vraiment d'avoir accepté. C'est rare que les gens de la télé sont game d'aller se lancer sur Internet de même, toi, chose. Je le sais, je fais jamais ce genre de truc-là, puis je me fais tellement offrir de podcasts, puis j'ai peur de ce que je vais dire. Fait que je suis comme, non, je mets une petite gêne. Mais pas ce soir. Ouais, mais merci, ça me touche tellement que tu m'avais fait confiance pour venir ici, et surtout que t'en fais pas souvent, comme tu viens de dire. Qu'est-ce qui t'a fait décider de venir avec moi? Ben, parce que je trouve que, premièrement, c'est fucking bon. T'es drôle, c'est léger, les gens se sentent bien, c'est ça qu'on reçoit quand on le regarde, puis ça m'a donné le goût, tu sais. Ben parfait, on va voir si ça t'entend encore à traiter ces questions. On va commencer par se donner du courage avec le petit vin. Ben oui. Que c'est bon. Fait que, comme vous savez, mes vidéos sont commandées par... Commandité! Je peux le faire si tu veux. Ouais. Alors, comme vous savez, mes vidéos sont commanditées par... Petite frette. Petite frette, en fait, c'est mon commanditaire de mes Shooter Drinks. C'est des boutiques qu'il y a partout au Québec qui représentent... je suis stressée. Oh! On n'a même pas commencé la vidéo, Marie, il a déjà fait le verre de vin. J'ai bu une gorgée. Ouais, une gorgée. C'est ça, c'est le stress. Je sens, moi, je suis très empathique, Sarah. Moi, je Ah sens non, t'es gafferuse autant que moi. Je Je sens que mon appart va être détruit à la fin de la vidéo. Tu lis les questions? Non, tu lis pas les questions. Fait que, comme vous savez, le vin renversé sur la table, c'est du vin offert par la compagnie Tite Frette. Tite Frette, c'est une compagnie, comme une SEQ un peu, mais de produits québécois qui met des microbrasseries de bière de l'Avent, du Québec, de chez nous. Puis ils nous offrent leur premier vin fait par Tite Frette. Oh, merci! Ouais. C'est leur 4e anniversaire à Tite Frette en ce moment, donc on va célébrer ça. Félicitations. Ouais. Donc le vin qu'on voit aujourd'hui, c'est le Comparse. Le Comparse, il a été embouteillé il y a 2 semaines seulement. What? Et on est les premiers ever qui goûtent en live aujourd'hui. C'est pas vrai! Je te le jure sur ma vie. Ça va être disponible dans les boutiques Tite Frette à la Saint-Jean-Baptiste, guys. Fait que vous irez, vous cherchez ça et écoute, tu l'as-tu aimé? Moi, je le trouve excellent. Ouais, on l'a goûté. Moi, je suis pas difficile. Non. Moi, le vin, je Ouais, le vin blanc l'été, honnêtement, moi aussi, c'est bien rare, j'aime pas là. Ouais. Fait qu'aujourd'hui, on fait un Truth or Drink. Fait qu'on a des questions des fans de Big Brother et des fans de toi, Marie-Mé. Ouais. Fait qu'on a des questions sur Big Brother et des questions sur ta vie qui vont être dans ce bol. T'es-tu stressée? Non, moi, ça va. Ouais. Je n'ai aucun secret pour personne. Mais parce que Marie-Mé, d'habitude, dans ses entrevues à la télé, t'as quand même une pré-entrevue, tu sais un peu les questions s'en vont vers où, puis là, t'en as pas, là. Ouais, mais en fait, j'aime pas ça faire les pré-entrevues parce que souvent, je réponds mieux en pré-entrevue, puis là, j'arrive live, puis là, ça se passe pas comme je pensais, puis là, je suis comme, oh my god. Fait que tant que ça, je préfère improviser. Fait que le concept, si tu veux répondre à la question, tu y réponds, évidemment. Puis si tu veux pas y répondre, tu fais juste boire une gorgée de ton vin, puis on n'en parle plus. Puis je peux répondre et prendre une gorgée. Ouais, idéalement, on va boire. Fait que tu peux boire quand tu veux, là, Okay, tu peux boire quand tu veux. Maintenant que la saison 2 est terminée, peux-tu nous dire ton candidat ou ta candidate coup de cœur de la saison? Ok, là, ce qui est tough, puis je veux vraiment pas te donner une réponse de politicienne parce que de toute façon, on s'en fout, le show est fini, là, fait que je pourrais vraiment, mais c'est que moi, je les suis vraiment, là. Moi, j'ai le feed 24 heures sur 24. Là. Ok, ça c'était une de mes questions, savoir si tu voyais plus que nous. Là. Ouais. T'sais, moi, je me lève avec eux le matin, je me couche avec eux le soir, je me brosse les dents en même temps. Quand ils pensent qu'ils sont plus filmés, je les vois pareil. Oh mon Dieu! Donc, je suis capable de saisir les subtilités de chacun. Fait que, tu sais, quand tout le monde est outré du comportement de quelqu'un, je suis comme... Ouais, mais tu sais, elle fait ça, il fait ça. Ouais, exactement. Okay. Fait que je les aime pour toutes ces raisons-là. Ceci dit, je dois dire que, tu sais, comme la girl boss qui a géré malgré les défis, c'est Claudia, tu sais. Puis, tu sais, de par son authenticité, de par son gut, de par les challenges qui sont venus vers elle. T'sais, j'aurais pas voulu avoir son parcours, les décisions qu'elle a dû prendre, puis quand tu penses que tu fais quelque chose de correct, finalement tu fais comme « Oh man, c'est une erreur », puis mais tout ça, je trouve ça magnifique. Ouais, exact. De l'avoir se planter puis de se relever. Ouais. Avec quelle célébrité ne serais-tu pas amie dans la vraie vie?
quelle célébrité je serais pas amie dans la vraie vie? Moi, il faut savoir que j'ai pas beaucoup d'amis dans le milieu. Puis ça, c'est quelque chose que j'ai toujours gardé comme ça. J'ai beaucoup de connaissances, beaucoup de gens que j'aime, que j'admire. Mais pour moi, l'amitié, c'est quelque chose de très différent. Puis c'est difficile quand tu croises juste des gens une fois de temps en temps sur des plateaux, de faire comme « Ah, je l'ai vraiment rencontré. » Je la sens. On est tous un peu en représentation quand on est sur des plateaux, puis on est tous là pour faire une job. Puis j'ai jamais trouvé ça ultra comme propice à me faire des amis. Mais, fait tu sais, je saurais pas quoi dire parce que j'en ai pas tant que ça. Mais il y a tellement de gens que j'aime. Puis j'ai jamais été... c'est une phase à une réponse. Avec qui je serais pas amie? Il y a des gens haut placés en qui j'ai pas confiance puis j'ai pas besoin dans ma vie. Quand on dit pas de nom, mettons. Ben non. Fait que quand on dit pas de nom, quand on dit pas de nom, c'est quoi ça veut dire? Pour toi, une belle gorgée. On t'aime pas. Quel candidat ou candidate était le plus ton genre physiquement? Il y en avait là, du petit boy cute là. Je dirais Marc-Antoine. Ah ouais? T'as-tu les cheveux longs là? Ouais, cheveux longs, il est grand, il y a comme un petit côté rough. C'est pas une beauté non plus typique. Non, c'est vrai. Puis il a une personnalité extraordinaire là. C'est vraiment une belle personne. Puis c'est ça. Fait que ouais. Ah, j'adore. Ouais. Quel départ t'as le plus... Mais tu sais, Hugo, il était beau pareil! Non, mais puis même dans la première année, Jean-Tom. Ouais. Very cute. Oh, ok. Ouais, le top 3, guys. Ouais, j'ai un top 3. Je suis prête pour OD! Ouais. Prochaine animatrice OD, c'est toi. T'aimerais-tu ça faire d'autres téléréalités ou... Non, pour le moment, je suis vraiment bien dans cette affaire-là. Il y a une troisième saison, right? Ouais. C'est ça, annoncé. C'est-tu une question? Ben, il y a là-dedans, mais je t'ai posé de même. Ok. Et c'est pas annoncé encore, mais ça regarde bien. À quoi sert la manette que tu tiens dans tes mains à certains moments? Ça là, ça fait jaser le monde, puis c'est aussi simple que c'est avec ça que je peux parler avec les gens dans la maison. Parce que sinon, si j'ai pas ça, puis qu'on prend mon micro, il y a tellement de choses que je dis à la caméra que eux autres ne peuvent pas entendre. Puis à la technique, ça serait beaucoup trop compliqué de faire fermer le micro à Marie dans la maison. Fait que ça, c'est... Le micro on. Quand je fais ça, je suis on. Quand j'ai pas ça, je suis pas dans ma mystère résolu, guys! Penses-tu qu'il devrait faire un Big Brother avec des gens normaux au lieu des célébrités? Ben oui! Ouais? Ben oui. Puis tu sais, je sais que c'est dans les cartes. À savoir quand est-ce que ça va être, ça demeure inconnu pour le moment. Moi, ce que je serais intéressée de voir, c'est un genre de mix. Ouais, Tu prends comme une couple d'artistes, couple de personnes. C'est vrai que ça serait du monde régulier, comment on dit ça? Des gens. Ben c'est ça, des gens qui sont pas dans le médiatique. Dans le regard du public. Puis de voir qu'est-ce que ça ajoute, s'il y a comme une compétition supplémentaire, moi, il faut que j'en fasse plus, tout ça. Ça créerait vraiment beaucoup d'étincelles, je pense. Mais oui, un 100% aussi public. Mais il pourrait faire comme un entre-deux, puis après un normal. Tu sais, ça pourrait être une belle transition. Who knows? I don't know. J'ai même pas reçu mon contrat encore pour la troisième. Marie-Mé is fired! Oh my god. Le show vient, mais pas toi. Non, c'est ça. Désolé, finalement, on a vu que t'étais trop à l'aise. On a laissé faire. J'ai soif, on dirait. T'as soif? Ben oui! T'as soif? Cul sec! Non, mais peut-être pas. Et comme là, on passe au niveau prochain. On voit ton tatou à travers. Ouais, t'as vu ça? You got a wet t-shirt. Quel look de la saison était ton préféré? Le rouge. Je l'ai vraiment aimé. C'était pour la Saint-Valentin. J'ai le pantalon rouge. Ouais, ça, j'ai trouvé ça vraiment nice. Les fans veulent savoir à quand le nouvel album et à quoi peut-on s'attendre? Prochain album. Dans mes rêves les plus fous, ça sortirait à l'hiver. Potentiellement avant le prochain Big Brother. S'il a lieu. It's soon! Puis. Dans la production.
Ouais. OK. Ouais, on a une vingtaine de chansons de composer jusqu'à maintenant. Oh, shit! Puis ce que ça va être, en fait, comme je fête mon 20e anniversaire en 2023, ça va être donc une célébration. Tu vas avoir 20 ans? Oui, 20 ans. Ah! Ain't that amazing? Regarde, ça fait 20 ans que je te connais. Ouais, c'est ça. Make sense, hein? Mais ouais, fait que ça va faire 20 ans de carrière. Puis j'aimerais ça que ça englobe un petit peu toutes mes influences. J'ai essayé plein de trucs différents. J'ai essayé des trucs plus acoustiques, plus rock, plus électro, plus pop. Puis moi, je me considère un peu tout ça. Fait que je veux tout ça. Je veux c'est tellement une bonne idée, genre super varié. Ouais, de la grosse guide comme au début, là. Ouais, mais version comme 2023, tu sais, l'amener à ce niveau-là. Puis j'adore! C'est ce que je voulais entendre pour le vrai. Yeah! Je pense que ça va vraiment être bon, celle-là. Là. Si vous êtes excité autant que moi, faites un thumbs up et écrivez dans les commentaires. On a hâte. Avec quel juge de la voix t'entendais-tu le moins? OK. La personne avec qui je m'entendais le moins, c'était la personne avec qui je m'entendais le plus aussi. OK. C'est comme c'est une relation houleuse, puis c'est Marc Dupré. OK. Parce que justement, je le connais tellement, je l'aime tellement, puis on est très similaires. OK. Et dans notre façon de voir les choses et dans nos goûts. Ouais. Fait qu'on tripait toujours sur les mêmes artistes. Puis quand ils tournent Complete Star, casse tout de là, man. Puis moi, ça me choquait parce que je sentais que j'avais aucune chance quand il mettait ses guns, là, puis il était comme mais c'est un très bon vendeur. Mais oui, non, sérieusement. Et c'est un très bon coach, tu comprends? Mais en tant qu'autre coach, c'est comme, OK, il va falloir que je redouble d'efforts. Fait que je l'aime plus que tout, mais mon Dieu, qui me faisait chier. Puis il le sait que je l'aime. Ben non, c'est sûr, là, pour vrai, genre, I can see it, là, genre, quand il décide, il fait sa petite face, là. Pas de chance. Hey, pas de chance. Ben super, rentre chez vous. T'as plus d'équipe. Fait qu'il mérite sa place quand même. Oui, 100%. Avec quel joueur ou joueuse, non, t'as soif, hein? Amine, il passe vraiment bien, honnêtement. Oui, à vous, hein? Ouais. Après comme 2-3 gorgées, on dirait que... Tout se place. Ouais, je suis plus stressée pas en tout, Marie. Souhaiterais-tu poursuivre en animation ou pour toi, chanteuse sera toujours ta carrière principale? OK. Ça en pose une bonne, hein? Vraiment. Mais moi, ce que je trouve d'extraordinaire avec le fait d'animer, c'est que moi, je le vois un peu comme un travail. Un travail que j'aime vraiment beaucoup. Il n'y a pas une semaine, peu importe là, les péripéties, peu importe le niveau de difficulté, il n'y a pas une semaine que je me pointe sur ce plateau-là puis que j'aurais envie d'être ailleurs. Okay. Mais je le vois quand même comme un travail parce que c'est pas une passion. Je me suis pas réveillée à 6 ans en me disant je veux animer. C'est quelque chose que j'ai découvert avec le temps puis que j'aime profondément puis j'aime ma job. Je voudrais pas être ailleurs. Et ça fait en sorte que la musique, je la fais vraiment juste parce que j'aime ça. Puis ça me permet de me dégager un peu des attentes de ce que ça va donner. Puis je pense que la musique, ça devrait être ça à la base. Sauf que moi, j'ai eu le contraire dans ma carrière. J'ai commencé avec Star Academy, c'était énorme. Après ça, il y avait la pression de rester on top. Il y avait le « t'es un feu de paille, t'es une chanteuse pour les jeunes, il y a juste les filles qui t'aiment, ça ne durera jamais longtemps ». Il y a eu comme tellement d'échelons à gravir que j'ai fait avec le temps. Mais aujourd'hui, je sens que j'ai pu... besoin de te prouver. Ouais. Puis je veux pas que ça ait l'air je comprends. moi-même, mais j'ai rien à prouver. Je le sais que j'écris mes tunes. Je le sais, tu sais, à 6 ans et demi, j'ai composé ma première chanson. S'il y avait une affaire que je savais que je voulais faire, c'était ça. Puis je veux que ça prenne toute la place sans attendre. Puis juste cette pensée-là, ça te libère de la pression, puis ça te libère de... Faut que je montre aux gens que je mérite ma place. Puis, fait que là, j'ai une job que j'aime, qui est stable, qui est cool. Puis la musique, je le fais juste parce que j'aime ça. Quand je fais des shows, quand je suis en tournée, c'est parce que c'est ça. Hey, cheers! Puis pour vrai, je comprends tout ce que tu as vécu vraiment sans avoir été dans tes pantalons. Jupe? Pantalon. Dans tes jupes, dans tes souliers. Dans tes souliers, qu'on dit. Dans tes souliers. J'ai pas été dans tes souliers, mais je comprends tout ce que tu veux dire. Claire! Dans tes pantalons, jupes. On est... ça va pas s'améliorer. Non, ça va pas à l'enseignement. Bon, ça, on savait déjà. Mais bon, on savait. Prochaine carrière, actrice. Actrice, t'aimerais ça? C'est une des questions que j'ai pensé à mettre, mais que j'ai pas mis. C'est drôle que tu me dises ça. C'est vraiment pas que... Je replace mes cheveux. C'est drôle que tu dis ça. C'est drôle que tu dis ça, j'ai pas pensé. Pendant vraiment longtemps, je t'avais dit jamais de la vie, je suis la pire actrice ever.
On ne mettra pas de montage de caméra café dans cette vidéo. T'as-tu fait caméra café? Non. Va te trouver ça? Non, j'ai pas fait caméra café. Mais si je l'avais fait, par exemple, je t'aurais confirmé que j'étais pourrie. Mais j'étais jeune, pis ça. Elle me donne des armes, là. Elle me donne des armes. Sauf que c'est ça, je ferme pas la porte. Mais pourquoi tu dis c'est drôle que je te pose des questions-là? Parce que je trouve ça drôle. Ah, écoute! Je trouve ça assez drôle. Moi, je pense que c'est parce que t'as un petit projet que tu peux pas encore parler. Non, mais parce qu'il y a plusieurs personnes qui m'approchent dernièrement pour ça. OK. Puis qui me demandent de passer des auditions. Puis pour une fois, tu la considères un peu. Ouais. Ah, OK. Pourquoi pas avoir une corde de plus à ton arc? Ben, c'est rendu un running gag pour vrai, là. Tu sais, genre, la fille a fait des shows elle va animer un show d'humour, elle fait Big Brother, c'est une chanteuse, mais elle est aussi comme... Elle est... Oh my God, wow. Comme, je me dis, pourquoi pas, tu sais. J'ai aucune prétention dans chaque sphère de ma vie, autant en tant que chanteuse, qu'animatrice, que potentielle comédienne qui a jamais fait ça de sa vie. Puis je me dis, il n'y a rien de pire, et ça, je disais ça même à 18 ans, il n'y a rien de pire que de pas essayer. Puis si je me pointe à une audition, puis je suce, là, puis je suis vraiment pas bonne, là, je suis comme, il n'y a personne qui va être surpris, là. Ouais, puis si je suis moindrement bonne, là, on va être surpris. Oh! OK, on va essayer. Et pourquoi être juste une chose? 100%. Tu sais, comme, je pense que je suis quelqu'un je suis intelligente, puis j'aime des trucs différents, puis j'ai jamais aimé ça qu'on me mette dans une boîte. 100%. Fait que pourquoi pas essayer des affaires? Le pire qui peut arriver, c'est que ça marche pas, puis c'est pas si pire que ça, là. Exact. Tu as dit de te mettre dans une boîte, puis je me suis rappelé, j'ai pas ouvert la boîte cadeau. C'est quoi la boîte cadeau? J'ai oublié qu'il y a qu'elle ouvre sa boîte de petites Fait que Petite Frette te donnait une boîte cadeau. De toute façon, on l'aurait pas vu pendant l'entrevue, fait que même si je te l'ouvre là, c'est pas grave. C'est une boîte cadeau avec des petits produits. Salut Marie-Mé, toute l'équipe de Petite Frette te souhaite de belles découvertes et dégustations 100% québécois! Yes, parce qu'on est au Cabac, ça c'est de la bière keto. Écoute, je savais pas que ça existait, de la bière keto, mais ça existe de la bière keto chez Petite Frette. Mais c'est donc, ben, tu fais un régime keto, tu peux quand même boire la bière. Mesdames et messieurs. Ça c'est de la bière, c'est de la bière à la... Oh, milkshake IPA ananas, that's my style! Oh, ça c'est sûr, c'est incroyable. Parce que moi j'aime vraiment genre milkshake IPA ananas. And of course, elle est 7%, elle est pas 5%, elle est 7%. Si? C'est parce qu'elle aime pas ça, ça la mettre dans une boîte, fait que j'ai donné une boîte. Mais oui, c'est ça, exactement. Voilà. Mais je suis pas dedans. Non. Qu'as-tu appris sur toi-même lors de tes 2 dernières saisons d'animation? Que plus je me laisse aller... très bonne question. Je sais pas qui la pose. Oh wow! Que moins je me pose de questions et moins je me juge et moins j'ai d'attentes envers les autres, plus je suis à mon meilleur. Pour vrai, c'est niaiseux, là, c'est cliché, mais tu sais, c'est facile à dire, tellement difficile à appliquer. Vraiment. Quand c'est le temps, là, puis que la caméra s'allume, là, le regard extérieur, puis là, qu'est-ce qu'ils vont penser, puis je suis bonne, puis je suis meilleure la semaine passée, ça revient comme un tape à cassette automatiquement. Puis quand je fais juste comme, je vais pas là. Exact. Je vais juste. C'est tough faire ça, honnêtement. Là. Les gens qui sont pas dans le milieu, moi je sais c'est quoi. Là. Sous pression, en direct, quand t'es pas animatrice à la base, t'as 1000 voix dans ta tête qui te disent que t'es pas capable, t'es pas capable. De tout éteindre ça et d'être toi-même, c'est vraiment réussi. J'ai appris avec le temps d'essayer de dissocier les voix dans ma tête, puis je décide vraiment d'écouter celle qui me dit de continuer puis que je suis bonne. C'est ça, faut que tu fasses. C'est ça, faut que tu fasses. Pourquoi t'écouterais? L'autre, elle me fait perdre beaucoup de temps. Tu fais bien. Y a-t-il un move ou une personne dont la stratégie a été trop intense et malhonnête selon toi dans les 2 dernières saisons? Ben, malhonnête. Malhonnête, c'est ça, parce que c'est large, tu sais. Puis malhonnête, ça fait quand même un peu partie de la stratégie, tu sais, jusqu'à un certain point. Je pense que Michel s'est fait prendre au jeu rapidement. Je considère quand même à ce jour qu'elle a été une joueuse exceptionnelle, mais que c'est comme si tout était parti en même temps. Alors que c'est un jeu, tu sais, elle le dit souvent elle-même, là, c'est pas un sprint, c'est un marathon. Tu sais, elle en donnait beaucoup, puis à un moment donné, je me disais, comment elle va faire pour suivre le cap de toutes ces affaires-là? Donc, elle a joué vraiment un peu rapidement, mais mon Dieu, que j'aurais aimé ça jouer avec elle, pour vrai. Hey, elle te donne du fil à retordre, puis elle te fait questionner tes propres décisions, puis là, tu dis, je peux-tu y faire confiance? Puis c'est ça le jeu, tu sais. Moi, tu vois, Michel, je trouve que c'est la personne que si je serais dans Big Brother, que je jouerais le plus pareil comme elle. Je suis trop genre out there, je suis pas capable de faker. Je suis tellement de même, c'est ma valeur première, c'est genre je suis trop honnête, genre. Mais j'ai arrêté déjà à voir que tout le monde m'aime au début, faire plein d'alliances, puis là je suis comme. Mais exactement. Mais là, je l'ai vu à la télé, fait que si un jour je le fais, je serai pas mal. Tu veux-tu le faire? Ben, je suis game.
Je serais game. Pour vrai? Ah, je serais game, certain. Je te ferais un tabarnak de show, en tout cas. Ça, bonne personne, là! Je sais. Moi, j'aurais été la pire joueuse ever. Ah ouais? Moi, j'aurais été, là, c'est une de mes questions. Geneviève Borne. mais d'aucune, tu comprends? T'aurais pas dit dodo, toi t'aurais dit du même. Moi, non, pas. mais oui, non, mais j'aurais pas été capable de dissocier nécessairement la personne qui me dit la vérité de la personne qui, tu sais, j'aurais été très naïve, en la bonté, naïve, tu sais. Chose qui est quand même une, tu sais, c'est une belle facette d'une personnalité, mais dans ce jeu-là, ça devient vraiment tricky, tu sais. Mais moi, j'aurais été pareil comme elle, j'aurais duré 1 ou 2 semaines. J'aurais pensé que tout le monde m'aimait, mais j'aurais pas compris pourquoi je partais. J'adore. Mais tout le monde t'aurait aimé en plus, c'est ça le pire. C'est sûr. Okay. T'as l'air d'avoir aucune méchanceté aux oreilles, je trouve. Je te connais depuis 15 minutes. Regarde, j'en parlais avec tes amis là. Je pense que c'est généralisé. Ouais, j'en avais vu. Les pour et les contre de faire maison séparée avec ton conjoint. Ah mon Dieu. Ok, les pour. On va commencer par les pour. Honnêtement, ça nous a sauvés. Là. Okay, ça nous a littéralement sauvés. Être trop avec la même personne des fois, c'est cool. Ouais, mais en fait, je pense que c'était aussi surtout au stade où j'étais rendue dans ma vie. Tu sais, j'étais avec 2 hommes dans les 20 dernières années. Calcule ça, petit gars. Je ne connaissais que ma vie partagée avec quelqu'un d'autre. Puis arrive un certain temps, surtout au début de la trentaine, je crois. Pour une femme, c'est vraiment important. En tout cas, je peux pas parler pour toutes les femmes, mais je parle pour moi, dans mon vécu de fille qui a commencé à 18 ans, une carrière fulgurante. Puis j'avais un besoin de me retrouver, de savoir ce que je valais en dehors de ma carrière, en dehors de mon couple. Je suis capable de vraiment me poser la question, qu'est-ce que j'aime moi? Parce que moi, je me plie à tout le monde. Ça, c'est quelque chose que j'ai fait tellement longtemps parce que moi, ma journée, elle commence à 85% de bonheur, des fois plus, mais jamais moins. Fait que moi, je suis comme, hey, on va faire ce que tu veux, man, aucun problème. Fait que, puis de me demander, OK, moi seule, qu'est-ce que j'aime? Qu'est-ce que je veux? C'est quoi mes désirs? Donc, d'avoir 2 maisons, ça nous a permis vraiment de solidifier notre fondation, les trucs sur lesquels on devait travailler, et lui et moi, en dehors de tu devrais faire ça, puis tu sais, et mutuellement, là, de juste faire non, attends un peu, je vais focuser sur moi, puis les choses que j'ai besoin de travailler, toi focus sur toi, puis les trucs que tu as besoin de travailler, puis on va se retrouver dans le milieu. Puis par la bande, on a trouvé que notre relation avec notre fille a explosé, là, parce que elle a ses moments où elle est juste avec moi, elle cherche pas mon attention, je suis là, juste avec elle. Elle a ses moments avec son père où elle est juste avec lui. Ils ont des activités qu'ils font juste ensemble. Elle a des activités qu'elle fait juste avec moi. Puis à toutes les fins de semaine, on se retrouve la famille ensemble. Puis pendant la semaine, on a notre journée aussi, on est juste un couple. Pendant qu'il est à garderie, où il y a juste moi. Comment tu fais pour trouver le temps pour faire tout ça avec non, ton mais job? c'est parfait parce que notre job, on l'a fait pendant qu'on n'est pas ensemble. Fait que lui, là, c'est 2 jours. Parce que techniquement, c'est 2 jours là, où on n'est pas ensemble. Lui fait sa job ces journées-là. Moi, je fais ma job ces journées-là. Puis on se retrouve, puis on n'a que le meilleur de nous deux. Puis je dis pas que ça va rester comme ça pendant les 10 prochaines années. On sait pas comment ça va se faire. Mais pour le moment, l'équilibre qu'on a, c'est vraiment great. Il y a combien de familles qui, de par leur travail, passent pas beaucoup de jours ensemble? Nous, c'est pas différent. Mais l'image de dire, hey, ils ont comme 2 maisons, moi, je le vois pas comme si je vivais séparément de mon chum. Moi, je vois qu'on a une maison à Saint-Sauveur, on a un chalet à Sainte-Adèle, puis on se retrouve dans le milieu de tout ça, puis on se trouve nos moments de famille, nos moments de couple, nos moments individuels avec notre fille, and that's amazing. Puis il y a des gens qui partent travailler, puis qui reviennent une semaine plus tard, puis il y a personne qui en parle. Exact, c'est ça, c'est juste, c'est moins commun. C'est ça. Fait que les gens sont comme moi, c'est pas ce que moi je vis, donc c'est différent, donc mais comme tu viens de l'expliquer, peut-être que les gens vont plus comprendre aussi, puis que c'est vraiment bon pour certaines relations. Exact, puis que quand on se voit, il n'y en a pas de job. Exact. Comment as-tu reçu les critiques à ton égard en tant qu'animatrice lors de la saison 1? Est-ce que tu as lu les commentaires? Ah, tellement! Et j'étais d'accord! C'est ça qui était le plus fâchant. T'étais d'accord? Mais pas fâchant. Ah, vraiment. Non, il y a du monde qui en beurrait pas en esti. Ah, mais ça, je vais pas checker. OK. Moi, je check les critiques genre du journaux, là. Ouais. Non. Je parlais... Non, les commentaires Facebook de Diane, Carole, Suzy, là. Bitch, no. I don't do that anymore. Non. Moi, je ne lis plus ces commentaires. OK, mais comment tu savais d'abord les commentaires de la saison 1? Moi, c'était technique par rapport, comme tu dis, aux médias. Parce que j'étais d'accord avec ces commentaires-là. Les fois où
il y avait un genre de... Ouais, parce que je me rappelle de surtout le premier show où moi-même, je sentais qu'il y avait des failles dans le... Dans la façon de se présenter, genre? Ouais, dans la façon dont ça se présentait. Tu sais, un peu du montage, un peu de OK, on a décidé de faire les choses de cette façon-là, mais il y avait un désir vraiment de faire les choses différemment. Ouais. Puis ça, c'est le genre de truc que ça joue pour toi ou contre toi. Puis on s'est un peu trouvé de l'autre bord. Puis c'est vraiment correct. Tu sais, mettons qu'on part, là, premier c'est à rack, dernier c'est à rack, premier la voix, dernier la voix. Tu sais, il y a une évolution qui est constante, qui est naturelle, qui est normale. Donc c'est ça, tu sais. Mais quand tu lis des critiques, puis tu dis... Je suis d'accord! Tu sais, genre, là, tu fais comme, OK, tu sais, donc, je suis pas folle dans ma façon de penser, puis de ma façon de voir les choses. Moi, le plus important, c'est mon feeling quand je finis un show. Puis avant qu'il soit diffusé, je le sais si je me suis trouvée bonne ou moins bonne. Je sais qu'avec le montage, il y a quelque chose qui peut se faire, puis tout ça, tu sais, mais mon gauge à moi, c'est comment je me sens après avoir tourné un épisode, comment je me sens dans les vêtements que je porte, comment je me sens à la fin de la journée. Puis après ça, comment Ginette ou Carole se sent, on veut pas faire de garde, mais on va dire des noms, mais c'est pas mal les Ginette et aléatoire, là. Mais ça me regarde pas. Ouais. Puis je respecte l'idée de tout le monde. Si les gens aiment pas comment je suis habillée, qu'ils me trouvent trop sexy, trop confiante en moi, trop ci, trop ça les regarde, ça me regarde pas. Who cares? Who cares? Genre, honnêtement, t'as tout dit, Marie-Mé, les gens Pichard. Je suis tellement contente d'entendre dire ça, là. Mais ça m'a fait... Tu sais, ça fait vraiment longtemps, puis ça a été très difficile, là. Je t'en parle, là, puis c'est le fun, mais le chemin pour se rendre à se foutre de ce que les gens pensent, ta là, confiance en toi, c'est ça. Vraiment. Ça, c'est parce que t'as confiance en toi maintenant que t'es capable de parler comme ça, parce que si t'aurais eu la seconde pas confiance en toi, ça aurait été détruit à une remarque, tu vois. Ah, mais puis c'était comme ça avant. À 20 ans, dans 20 ans, ça devait être ça. Ouais, tu sais, mais à un moment donné, tu fais comme, OK, mais tu sais, je fais-tu mon métier pour plaire aux autres ou je fais mon métier juste parce que j'aime ça? Wow! Oh mon dieu! Genre, je savais que c'est une queen, mais plus tu parles, puis plus je suis comme bad as bitch. Merci, bonsoir. Thanks. Je vais faire un refill. Oh! Non, mais faut que tu tapes avec ta tête. Ça, regarde ma femme, elle avait fait ça à la voix avec sa tête, avec son pied. Yo, ça, c'était... T'es donc bien flexible! What the fuck? Dans un signe de soleil près de chez vous? Écoute. Chanteuse! C'est la seule job qui te manque. Acrobate, c'est ça, rendu là. Comment Big Brother t'ont approché pour être animatrice et non comme candidate? Oh, OK. Ça, c'est arrivé 6 mois avant la première édition. Puis, ils m'ont jamais proposé de participer à l'émission en tant que joueuse, là. Mais ma réponse initiale, c'était un non catégorique. Pour animer? Ouais. Que, comme pas mal tout le monde au Québec, je n'étais pas familière avec le concept. Puis dans ma tête, ce show-là, ça égalait à quelque chose d'un peu trash. T'sais, moi, je veux animer, j'ai vraiment envie d'animer. Je pense vraiment pas que ça, c'est comme la porte d'entrée pour que je fasse de l'animation. J'avais peur, c'est ça, que ça soit cheap, genre? Cheap. Ouais, genre le Love Story un peu. Exact, c'est ça. Quoique, tu sais, c'était quand même délectable, là, Love Story, mais il y a comme un préjugé qui est associé à ce genre de show-là. Puis, ils ont vraiment été bons, tu sais, toute la production, parce que rapidement, ils m'ont parlé de leur vision de l'émission, ce qu'ils voulaient faire, ce qu'ils voulaient mettre de l'avant. Pour eux, je pense que l'aspect le plus important, c'était de mettre la diversité de l'avant, mais pas seulement la diversité, vraiment les personnalités différentes, les valeurs différentes, des clashs de génération, de laisser la place à des discussions que tu n'aurais pas nécessairement accès à si c'était pas de ce show-là. On s'entend que dans le casting, on regroupe des gens qui ne fit pas nécessairement ensemble, mais en bout de ligne, quand tu passes du temps avec les uns, avec les autres, tu trouves des liens ou tu trouves des différends, mais tout ça pour dire que ça laisse de la place à de l'ouverture, à des conversations. Puis c'est à partir de ce moment-là que j'ai fait « Ah, OK, pour l'avoir fait, j'ai un respect des productions de show-réalité. Je sais ce que ça demande, je sais que c'est pas évident. Moi, j'en ai gardé une super bonne impression, un beau souvenir, puis j'ai décidé de faire confiance aux gens qui me parlaient de ce show-là. Vraiment, là, c'était comme une deuxième peau. Eux, là, ont analysé ce show-là là, de gauche à droite, de haut en bas. J'ai fait, OK, si eux le voient comme ça, c'est des choses que j'aime. J'aime l'humain, j'aime voir l'humain réagir dans plein de situations différentes, puis j'ai fait comme...
I'm in. Puis à partir de ce moment-là, je l'ai plus jamais remis en question. Mais tu voulais faire l'animation en fait. Ouais. Ça, parce que je t'avais jamais entendu dire ça nulle part. Ouais. Ça a comme, pour moi, ça a fait que, pour beaucoup de monde, c'est comment, c'est surprenant, tu es chanteuse, puis après. Mais j'ai animé 2 ans d'affilée le gala Célébration. Ah oui, c'est vrai, c'est vrai. Puis après ça, j'ai animé aussi des fêtes nationales. Tu sais, je savais que ce lien-là avec les gens à la maison, parler à la caméra, puis avoir des interactions, j'aimais ça. Okay. Ouais. Moi, perso, j'ai vu une tabouère. Je peux dire tabouère. Tu peux dire ce que tu veux, c'est ton show! Hey! J'ai vu une grande amélioration de la saison 1 et saison 2 de ton animation. Hey, mais c'est sûr! Ouais, mais c'est sûr, tu dois avoir tellement de pression de la saison 1. T'étais quand même très bonne, mais moi, j'ai remarqué une grande, en un an, c'est vrai. Mais sincèrement, là, vraiment, là, genre, t'étais à l'aise à la deuxième saison, ça se voyait que t'étais comme, je sais pas, t'étais vraiment là, dans le moment. La première année, tu sais, je sentais que j'avais beaucoup de choses à prouver, et en tant qu'animatrice, et le show, parce que justement, tu sais, je faisais des pré-entrevues, et je vais parler tellement, tu vas faire du montage. Mais c'est ça, fait qu'il y avait une pression que je me mettais pour essayer de prouver aux autres que j'étais capable d'animer, mais il y avait aussi le préjugé du show. Je faisais des entrevues, tu sais, avant que le show commence, puis pour vrai, là, plein de journalistes puis d'animateurs radio, tu sais, que je connais, là, puis j'ai fait des entrevues souvent avec eux, t'es comme, mais pourquoi t'animes ça? Puis je suis comme, hey guys, faites-moi confiance, je sais que ça va être bon. Mais il y avait quand même un mépris un peu, Oui, complètement. Ah ouais, avec du mépris. Genre, qu'est-ce que tu vas faire? Mais pourquoi, genre, pourquoi tu fais pas un album à la place? Mais pourquoi t'animes ça? Pourquoi? Puis je suis juste comme, hey, faites-moi confiance. S'il y a une affaire que j'ai appris avec le temps, c'est que je fais plus les choses que j'ai pas envie de faire. Fait que si je me présente à quelque part sur un plateau ou sur un projet, c'est parce que je le sens vraiment. Take note, c'est comme ça qu'il faut que tu agisses dans la vie. Puis tu étais assez confiante dans ta décision pour pas te laisser ébranler par rapport à tout ça. Puis ça, c'est vraiment tout à ton honneur. Mais la deuxième année, c'est ça. La deuxième année, j'ai vraiment senti la labeur de ces petites graines-là que j'ai plantées. Exact. C'est politique. Tu fais bien d'écouter ton instinct, regarde. C'est ta soeur qui nous a mis comme en contact un peu. Elle m'a dit ça. C'est ça que je voulais dire. C'est grâce à sa soeur qu'elle dit, sa soeur, elle regarde mes vidéos d'OD et tout ça. Puis elle m'a dit, ma soeur Marie-Mé serait game. J'étais comme, pardon. Puis là, c'est ça, elle t'a comme parlé et tout. Puis oui, mais je vais juste revenir sur ce que tu me disais, mais c'est aussi ma soeur qui m'a confirmé que je faisais la bonne affaire d'animer Big Brother parce que c'est la plus grande fan de Big Brother. Fait que j'étais comme, c'est-tu moi qui est folle? Genre, je le ferais, puis comme, tu le fais. Ma soeur, merci Céline. On t'aime, Céline. J'ai une question que j'ai rajoutée 2 minutes avant que tu arrives ici. C'est même pas le même papier. Je l'ai rajoutée à la main parce que j'ai eu une information juste avant que tu arrives. Oh my God! Et j'ai une question pour toi. Oui. Il y a des rumeurs que 2 anciens candidats de la dernière saison seraient en fréquentation officiellement en ce moment. Est-ce que tu as des détails là-dessus? As-tu des détails là-dessus? J'ai aucun détail là-dessus. J'ai remarqué. Ouais? Certains patterns. Ah ouais? Qui? J'ai jamais vu quelqu'un patiner autant. Joanie Rochette, elle patine même pas à côté de Marie-Mère. Non. Je ne briserai jamais l'intimité de quelqu'un. Donc, pour moi... tu veux que je prenne une gorge? Elle n'a même pas besoin de s'expliquer, là. Elle n'a pas compris le concept. C'est pas une gorgée. Mais j'ai vu des choses. On a tous vu, guys. OK. Celle-là est facile. T'es capable d'aller. Es-tu team saison 1 ou saison 2? Ah, vous allez m'haïr. Saison 1? Non, c'est pas ça. C'est que ça se compare pas. Non, mais je m'en fous, là. Genre, m'haïrer, là. Ça se compare pas. Ben, ça se compare. Non. Juste le studio, le son, everything. Non. Les joueurs qui voulaient jouer, qui voulaient être là, les défis, la production, ça se compare. Oui, sauf que il y avait une naïveté dans la saison 1. Mais non, c'est ça. S'il n'y avait pas eu la saison 1, il n'y aurait pas eu la saison 2. Fait que toute cette affaire-là où on plaçait des affaires, tu sais, je suis team saison 1, tu sais, je suis vraiment team saison 1. Mais c'est sûr que si on compare niveau joueur, là, puis où il était rendu, puis le niveau de stratégie, tu sais, j'ai l'impression qu'il y avait quelques très bons joueurs dans la saison 1 qui ont réussi à bouger la maison puis à faire un show, exactement. Mais la saison 2, c'était que des joueurs qui étaient là pour brasser les choses. Fait que ça se compare pas. Dernière question. Sachez que les réponses que j'ai pas répondues vraiment précisément... On manque pas de respect aux gens. Exact. C'est pas dans mes valeurs. Puis on est content qu'elle n'ait pas répondu parce qu'elle a vu, puis grâce à ça, en parlant lettre attachée. Un petit peu. Voudrais-tu un autre enfant, Marie-Mé?
À 4 ça va. Mais... Non! Sur papier, oui. Genre, oui, parce que j'aime ça être une maman, puis ma fille est extraordinaire, puis je me dis, pourquoi pas deux? De l'autre côté, je vois l'équilibre que j'ai avec ma fille et la liberté qu'on peut continuer d'avoir, mon chum et moi, autant en tant que couple que professionnellement, puis la dynamique qu'on a trouvée ensemble, puis je suis comme... Oh, t'es comblé, genre, d'avoir ton équilibre. Là, fait que c'est le genre d'affaire que si ça arrive, ça arrive. Puis je vais être heureuse, puis je vais avoir un deuxième enfant, puis hallelujah! Mais c'est pas dans tes plans, mais non, voilà. non, Okay. Je comprends. Tu sais, t'es comme proche de sortir un album, proche de commencer à trouver la vie de tournée. Toi, tes affaires vont bien. C'est sûr que d'avoir un enfant, là, ça te ralentit. C'est ça. Mais c'est même pas une affaire de ralentir. C'est ça, c'est même pas une affaire de ralentir parce que pour vrai, demain matin, ma carrière arrêterait pour une raison X, là, ça marche plus, les gens ne veulent plus dans leur télé, whatever. Je peux dire, non, mais. Vraiment, là, je te regarde dans les yeux, puis c'est pas la boisson qui parle, je le pense, puis je le dis depuis des années, je serais bien. Parce que j'ai tellement fait d'affaires, tellement fait d'affaires, que je peux, à n'importe quel moment, faire comme, sais-tu quoi? Ça va. Mais ça, c'est puis j'ai aucun regret, tu sais. Quel gift, là. Mais vraiment, quel privilège, tu sais, d'avoir réalisé tous mes rêves les plus fous. Puis après ça, il peut en avoir d'autres, puis ça peut s'accumuler, puis c'est correct, tu sais. Mais je ne ferais pas un deuxième enfant à cause de ma carrière, tu sais. Moi, c'est vraiment une affaire de je suis bien, je me sens complète, puis si ça arrive, ça arrive, ça arrive pas, ça arrive pas. Fait que merci, on a fini. Merci tellement, Marie-Mé, d'avoir pris ton temps, honnêtement. Je sais comment que t'es occupée, je sais comment que c'est stressant de venir sur une chaîne YouTube quand t'es à la télé puis t'as l'habitude d'être dans un pattern moulé. Ouais. Puis, mais le moule, c'est tellement à un moment donné. Je sais, mais j'apprécie. T'as aucune idée comment j'apprécie. J'ai eu le meilleur moment ever. J'espère que vous aussi, j'espère que vous allez lui donner de l'amour. En ce moment, t'es en tournée de show acoustique, right? Ouais. Ça te fait Elle et moi acoustique, en ce moment? Ouais, exactement. Tout le printemps, pour ça, je fais une couple de festivals très pop cet été. On retourne dans le show pop. Je vais mettre son site internet dans la barre d'infos avec toutes les dates de show à aller voir Marie-Mé en show, s'il vous plaît. Puis... Hey, je suis tellement pas habituée de faire des plugs de même. Bravo, t'es un professionnel. Quelque chose qui s'en... Ouais, que je fais tout le temps ça. T'as-tu quelque chose à plugger qui s'en vient? Ben, j'ai une collaboration avec une chanteuse que j'aime vraiment beaucoup qui va sortir très prochainement. Qui? Ok, mais c'est Alex Gaudreau. Arrête! Ouais. Ok, mais arrête, c'est genre ma chum, là. J'avais vraiment. C'est genre mon ami, genre. Sa musique à Alex, c'est Out of This Fucking World, puis avec ta voix. Je sais. J'ai jamais été aussi excitée de ma vie par une collab. Puis elle m'avait pas choisi à la voix. C'est vrai, t'allais avec Marc. Elle choisi Hey! Puis j'ai une autre collab country avec un artiste américain, avec Scott Borchetta. Oh my god! Je fais quoi que ça aux États-Unis, au Canada. Puis après ça, mon premier single, ça sort à l'automne. Ah ouais? Septembre, octobre? Ouais. Cool! Le prochain album. Fait que plein d'affaires. Capote. Fait que Marie-Mé, je veux qu'on fasse une conclusion en chantant Chante Marie-Mé. Oh my god, oui. Parce que Chante Marie-Mé, c'est une chanson qui a fait en sorte que je suis devenue gay dans ma chambre à 7 ans. J'ai dansé là-dessus. C'est vrai? Pendant des années, sur repeat, Chante Marie-Mé avec mon dos tatoué, ma langue percée, je montais dans l'autobus. Moi aussi! Ah ouais, mais toi c'était vrai. J'ai plus le nez percé, j'ai plus la langue percée. Mais t'as encore un dos tatoué. J'ai un dos tatoué, ouais. Few moments later. Ma chambre n'était même pas rangée. Julie et la caméra sont entrées. Ma vie venait de basculer. Penser courir, me sauver. Mon cœur m'a dit chante Marie-Mé. Et nos harmonies sont belles. Écoutez, on était ici pour une heure. Montre-leur enfin la fille que tu es. Dos tatoué, langue percée. Oublie ce que les autres pensent de toi. Fait que merci encore infiniment, best maman. Faites un thumbs up, abonnez-vous à ma chaîne si vous n'êtes pas encore abonné. Je sais pas ce que vous faites, voyons, dis-leur. Non, je sais pas ce qu'ils font, mais tu sais, chaque personne est. Non, chaque personne devrait à s'abonner. son niveau, à sa vitesse. Ils vont te découvrir éventuellement s'ils ne savent pas encore à quel point t'es génial. Parce qu'ils sont là à la fin de la vidéo, ils m'ont découvert. Abonne-toi. Follow. Merci! Bye! Bye tout le monde!